Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire... Il fait nuit, ok? So, on relaxe. So, aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la deuxième semaine du mois de février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez envie d'avoir une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de toutes mes vidéos sur YouTube. Ok? Alright. Hi, just please give me a reading for my Virgos. Just please give me a reading for my Virgos. Please. Thank you so much. Les Vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que votre passé essaye de vous hanter. Il est probable que vous êtes actuellement dans une période où vous n'arrêtez pas de penser à votre passé, penser à vos ex, penser à tout ce qui s'est passé peut-être dans les années précédentes. Quand il s'agit de votre histoire d'amour, votre relation amoureuse ou encore quand il s'agit de la connexion même que vous avez avec une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous trouvez que la connexion que vous partagez avec votre partenaire est toxique. Vous vous demandez réellement si vous pouvez supporter d'être avec cette personne encore. Ou vous vous posez juste des questions sur votre avenir sentimental et j'ai l'impression que vous voulez réellement avoir une opportunité pour ne plus comment on dit ça, ne plus implémenter, si c'est français, ou encore ne plus ajouter votre partenaire dans votre vie dans le futur proche qui arrive. Vous avez l'impression que votre partenaire n'a pas changé, votre partenaire ne change pas, il est toujours pareil qu'avant, aucune amélioration. C'est vraiment quelque chose qui vous déçoit. Here. Mais vous espérez réellement arriver à une conclusion quand il s'agit de tous ces doutes-là que vous avez avec lui pour ici avoir un nouveau départ. Peut-être que vous attendez que votre partenaire vous fasse ici certaines propositions qui sont différentes des propositions qu'il vous a fait dans le passé. Vous attendez peut-être ici que votre partenaire se rendre compte lui-même des erreurs qu'il a eu à faire, qu'il a eu à créer ou encore qu'il se rende ici compte de la manière dont il a eu à vous traiter depuis ce temps-là que vous vous connaissez pour qu'il puisse changer. Vous espérez réellement un nouveau départ avec cette même personne, surtout si vous êtes en couple. Mais en même temps, pour vous, si ce nouveau chapitre que vous voulez
ici avoir, c'est un chapitre qui euh, vous permet d'avoir un nouvel amour, ou encore si c'est un chapitre ici qui vous permet de vous éloigner de toute cette négativité là, ou cette mélancolie là, vous serez vraiment très intéressé à prendre ce chemin. Here. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici dans une période de mélancolie et vous espérez réellement que votre partenaire change. Vous espérez réellement que votre partenaire devienne meilleur que ce qu'il est right now. Parce que là, actuellement, vous êtes juste déçu, quoi. Je suis déçu. C'est un peu comme si vous avez ici un partenaire qui fait toujours des choix, ou un partenaire qui prend toujours des choix qui vous mettent au second plan, ça vous met au deuxième plan, ou encore ça ne vous valorise pas au fait. I just please give me information on my variables. Thank you so much. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à un homme qui est divorcé. Mais j'ai l'impression que vous avez ici affaire à un homme qui est divorcé, qui n'a aucune envie de se remarier, mais qui par contre souhaite prendre soin de vous financièrement. On a ici quelqu'un qui ne croit plus réellement au mariage, ne croit pas au mariage. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui ne parle pas réellement, qui ne parle pas beaucoup, qui n'exprime pas en tant que tel euh, ses objectifs dans une relation. Et non seulement il n'explique pas réellement les objectifs dans la relation, il ne fait pas d'efforts pour vous montrer ce qu'il désire, ou encore il ne fait pas réellement d'efforts sur le point émotionnel ou sur le point stabilité de la relation. Mais pour compenser ce manque-là, ce manque en qualité, il a ici envie de prendre soin de vous, il a ici envie de vous donner l'argent dont vous avez besoin, payer certaines de vos factures, vous aider avec votre business, juste prendre soin de vous. On a ici quelqu'un qui préfère dépenser de l'argent sur vous que de vous emmener devant le maire. Il a l'impression que la manière la plus performante pour lui de vous garder, c'est en passant par son argent, en passant par son fric, ou en passant par le bénéfice que vous pouvez ici avoir d'être avec lui. Et j'ai l'impression que vous en avez marre, en fait. Je ne suis pas ta poupée pour que tu puisses continuer de te comporter ainsi avec moi. Je suis une femme avec des émotions. Je suis fatiguée qu'on se moque de moi. Je suis fatiguée d'entendre mes amis me poser des questions sur notre relation. Ma famille me poser des questions sur notre relation. Je suis fatiguée de faire comme si voilà, tout va bien, je suis heureuse, alors qu'en fait, tu ne m'apportes pas réellement ce que je souhaite dans cette relation. Pendant combien d'années encore tu vas continuer de te comporter comme si, you know, notre relation n'est juste qu'éphémère. Si tu ne m'aimes pas à ce point, si tu ne m'aimes pas au point de faire de moi ta femme, libère-moi, laisse-moi partir, libère-moi, laisse-moi être célibataire, laisse-moi rencontrer quelqu'un d'autre. Mais même quand je veux rencontrer quelqu'un d'autre aussi, tu ne veux pas. Même quand je veux être avec quelqu'un d'autre, tu ne veux pas.
suis fatiguée. Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous avez des larmes qui coulent derrière le dos de votre partenaire. Peut-être que vous jouez les femmes fortes ou encore vous essayez d'être forte parce que vous avez ici affaire à un homme qui est fort, ok? But c'est plus fort que vous souvent de tenir le coup. Souvent c'est plus fort que vous. On ne va pas encore recommencer ce même cycle interminable, cette même relation toxique, c'est interminable. Attends, tu ne changes pas, toi? La nouvelle année, tu es pareil. À part le soutien financier, stabilité financière, etc., est-ce que tu peux m'apporter un peu d'émotion? Ou est-ce que tu ne réfléchis qu'avec, je sais pas, quand on parle de relations amoureuses, tu ne réfléchis qu'avec ton cerveau? Tu fais pas appel à ton cœur? Pourquoi c'est moi qui dois toujours souffrir here? Et j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous essayez de trouver une solution à ce problème. Mais c'est bien facile à dire. Hein. C'est facile à dire, hier, je vais trouver une situation, je vais trouver une solution, je vais sortir de là. Ça va être du passé, on n'en parlera plus. Et après, vous vous rendez compte que non, c'est encore beaucoup plus difficile ici pour vous de vous séparer de cette personne. Pour d'autres, si vous êtes même ici déjà en séparation, c'est que c'est difficile pour vous ici d'oublier cette personne. Cette personne n'arrête pas de vous hanter vos pensées. Je commence à être fatiguée au fait de cette situation here. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel. Cliquez sur le deuxième lien si vous avez besoin d'une guidance. Vous avez ici affaire au Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne. Bisous, bye.